Tu nous fais un petit clap. Salut, c'est Alex pour Retouche, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais toujours bien. Donc aujourd'hui, je suis pas à la maison, je suis chez Vincent. Salut à tous, c'est Vince. Voilà, donc Vincent m'accueille chez lui. On va tout simplement essayer de discuter un petit peu par les photos, par les retouches. Alors Vincent, j'aimerais tout simplement que tu me parles un peu de toi. Voilà, dis-moi un peu ce que tu fais. Alors, moi, je suis actuellement photographe et vidéaste professionnel depuis quelques années. Et ça fait maintenant à peu près, à l'heure où on tourne cette vidéo, 8 ans et demi que je pratique la photo. Voilà. Et donc, moi, je suis à la base, je suis pas de Paris. Je suis venu sur Paris pour les études, pour faire une école de cinéma. Donc, parce que un de mes grands rêves, c'est, à côté de la photo, c'est de travailler dans le cinéma. D'accord. Voilà, c'est de faire des films, c'est de travailler à la cam, à l'image, à la lumière. Donc ça, c'est un de mes kiffs. Et en parallèle, j'ai une seconde passion, donc c'est la photographie. Aujourd'hui, donc je fais de la photo presta en professionnel pour différentes entreprises. Et sinon, je me suis spécialisé dans la photo de modèle pour mes séries perso. Voilà un petit peu actuellement ce que je réalise. D'accord. Et t'as des projets en ce moment là? Tu fais quoi? Tu veux faire quoi? Ouais, en ce moment je travaille sur une série de photos infrarouges pour Normal Magazine. Voilà, c'est en cours de construction. J'y vais petit à petit. Mais la photo infrarouge, c'est vraiment un domaine qui me passionne et qui est pour le coup pas assez exploité, je trouve. Et on peut faire plein de choses avec cette lumière du coup différente. Voilà. Et voilà, donc toi à peu près la photographie, t'as commencé quand? Du coup, comme je te disais, j'ai commencé ça il y a 8 ans, à peu près 8 ans et demi. Donc t'as commencé la vidéo et la photo en même temps? Ouais, c'est ça. En fait, je savais très jeune que je voulais faire réalisateur, travailler dans le monde du cinéma. Et après, je me suis orienté aussi sur la photo. Parce que le problème du cinéma, c'est qu'il faut toute une équipe autour de soi. Pour monter un projet intéressant, un mec à la caméra, un mec à la lumière, un mec à la direction d'acteur. Alors que photographe, t'as besoin d'être tout seul avec ton boîtier et à la limite ton sujet, mais voilà, pas plus. T'as pas besoin d'avoir une grosse équipe pour commencer à t'amuser. Et moi, je voulais vraiment travailler sur la composition d'images et tout. Et donc, je me suis naturellement dirigé vers la photo en premier lieu, puis après vers la vidéo, puis après le cinéma. Voilà un petit peu la progression. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai la double casquette, photographe, vidéaste, qui me permet de faire des trucs sympas, quoi. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu peux me dire comment toi, t'as commencé donc la photo? Par quel moyen t'as commencé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a coaché? Est-ce que du coup il y a 8 ans sur YouTube c'était pour rien quand même à l'époque? À 8 ans il n'y avait pas grand monde. Voilà. Donc comment t'as fait? Est-ce que t'as acheté des magazines? Alors à l'époque, donc mon père avait un vieux réflexe, un Canon 20D parmi les premiers numériques, mais qui faisait 8 millions de pixels et qui est surtout très agréable à utiliser de la gamme semi-pro de Canon. Donc j'ai pu tout de suite m'amuser et tout de suite un peu avoir ce rapport au matériel, ce fétichisme au matériel et donc devenir un peu un geekos de la technique. Donc je me suis beaucoup renseigné en fait sur des forums. J'ai vraiment tapé chaque question que j'avais, je l'ai tapé dans les forums et je suis tombé sur des blogs aussi de photographes qui parlaient de ça et sur les premiers qui faisaient des vidéos sur YouTube et c'est grâce à eux, vraiment je leur dois beaucoup, que j'ai appris autant de choses et c'est grâce aussi donc voilà à toute cette communauté qu'il y a dans les forums à l'époque qui m'ont vraiment permis de progresser énormément. Et bien sûr à côté j'ai acheté aussi des magazines. J'avais des livres photos un peu plus techniques, un peu plus artistiques, un peu plus des séries d'images, etc. J'ai vraiment essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour progresser le plus rapidement possible. Déjà à l'époque, et toujours aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un qui est obsédé par le temps, tu vois, et donc j'ai toujours voulu aller le plus vite possible et donc me donner vraiment toutes les chances, quitte à investir, quitte à sacrifier d'autres choses à la place, tu vois. Voilà. Donc, dans un premier temps, tu dirais qu'il faut travailler sa culture de l'image. C'est ça, si on commence, voilà. C'est ça. Et moi, je m'intéressais donc beaucoup au cinéma, je regardais beaucoup de films et surtout j'étais un gros aussi consommateur d'images sur DeviantArt, sur Flickr, sur 500px. Donc je me regardais tous les jours les sélections et donc tous les jours, si tu veux, j'avais 2000 images dans la tronche qui étaient sélectionnées par l'algorithme, donc on pouvait se dire qu'elles étaient quand même cool. Et tout ça, en fait, ça m'a inspiré et au fur et à mesure, ça m'a permis après moi, dans mes projets artistiques, que ça soit en photo, en vidéo, d'avoir une petite culture derrière et de me dire bah tiens, là je vais composer mon cadre comme ceci, bah tiens là je vais avoir un peu plus de bon goût pour les lumières, etc. Un peu inconsciemment, tu vois. Mais grâce tout ça à cette recherche et à cette démarche. C'est vrai les gars, il faut manger de l'image et c'est un truc que j'aurais bien aimé savoir faire, ou du moins c'est un truc que j'aurais bien aimé calculer, c'est le nombre d'images qu'on peut manger dans une journée. La publicité dans la rue, la publicité à la télé, sur l'ordinateur, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. En plus sur Instagram on scroll comme ça, mais on doit en faire au moins une bonne centaine, multiplié par une bonne dizaine de fois par jour. Ouais. J'aimerais bien savoir quand même le nombre d'images qu'on peut manger dans une journée. Ça fait beaucoup de choses. Après, tu vois, il faut discerner les images de qualité. C'est ça, mais t'en manges quand même. La bullshit. Voilà, mais bon, les images sont quand même de plus en plus professionnelles. Maintenant, tout le monde fait de la bonne image. Il n'y a plus qu'à se balader sur Instagram. Maintenant,
quand même de bon contenu, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, dans un premier temps, tu dirais qu'il faut avoir une bonne culture d'image. C'est ça pour savoir même la peinture peut-être, ce qui est possible de faire. Et tout à fait. Et moi, c'est ce que j'ai pas dit aussi, j'ai fait les Beaux-Arts pendant 2 ans et j'ai fait aussi des cours du soir d'art plastique à côté. Voilà. Je communique pas trop dessus généralement, mais voilà, j'ai fait un petit à côté, tu vois, pour avoir un petit background aussi en dessin, ce qui m'a beaucoup aidé après pour la retouche et en art plastique un peu plus traditionnel, quoi, on va dire. Fusain, tout ça. Non, mais c'est vrai, il a raison. Moi aussi, je suis passé par la peinture et il faut aller aussi dans les musées, regarder les plus grands chefs-d'œuvre, essayer de comprendre la lumière. Carrément. Moi, je suis vraiment, tu vois, dans cette démarche d'essayer de voir ce qu'ont fait les autres avant pour s'en inspirer et pour en tirer des conseils en fait. Et bien sûr, après, j'ai envie aussi d'aller expérimenter parfois et de me dire bon bah voilà, aujourd'hui je m'en fous de la technique, je m'en fous de tout ça et je fais mes trucs dans mon coin. Mais depuis que j'ai vraiment pris cette position de regarder ce qui a été fait et après d'essayer d'appliquer ça dans mes propres images, bah au départ c'est vrai que ça m'a permis d'améliorer leur qualité significativement rapidement pour le coup. Et alors du coup tu disais qu'il y avait quelqu'un dans ta famille qui était déjà sur la photo. Est-ce que cette personne-là, t'as pu t'en rapprocher pour lui demander des conseils? Est-ce que cette personne-là était accessible? Peut-être une bonne pédagogie, un soutien. C'est vrai que mon père, il était assez passionné un peu du réflexe, de la technique photo. Ah oui, donc c'était ton père. Ouais, c'était mon père. Et c'est vrai que ça, il m'a un peu transmis ça, tu vois. C'est bien. Ouais. Et transmis un peu aussi une culture de l'informatique, parce que donc il est technicien informatique. D'accord. Et donc il m'a vraiment rendu un peu geek, mais dans le bon sens du terme. Ça aide. Et ne pas être à chaque fois freiné par la technique, parce que c'est vrai qu'au début, si vous voulez pas apprendre la technique parce que vous en avez un peu peur, etc., vous fermer des portes en fait bêtement, et du coup grâce à lui c'est vrai que moi ça m'a permis d'y aller, quoi, de pas avoir peur de toute cette technique, de tout ce charabia, ces mots compliqués, et donc j'ai appris très vite ça. Et après après par toi-même, ou de temps en temps il te donnait un thème, est-ce que tu peux me faire non après je me suis quand même assez débrouillé, on va dire, en autodidacte. En plus moi c'est vrai que quand je travaille sur mes projets, je suis très indépendantiste. Je sais pas comment on dit, mais je travaille beaucoup en solo et voilà. Mais ça fonctionnait bien avec le format internet parce que justement je trouvais les informations et puis après moi je les analysais comme j'avais envie. Et voilà, c'était plus c'est un peu notre problème aussi dans notre domaine. Je pense qu'on travaille beaucoup de notre côté, dans notre coin. Et on est un peu trop concentré, je pense, sur nos travaux, et on peut passer à côté d'une petite aide ou même demander un conseil à un pote. On n'ose pas trop montrer ses travaux, mais je pense que c'est important de partager. Même il y a du positif, mais du négatif aussi. Et c'est à partir du négatif qu'on va justement avancer. Donc voilà pourquoi je te demandais aussi si... Mais c'est vrai que pendant longtemps, tu vois, j'ai pas osé montrer mes images à la critique. Que ça soit à mon entourage, que ce soit sur internet ou des forums. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je l'ai fait, que j'ai eu des retours, forcément au début, voilà, on te tape un peu dessus parce que ce que tu fais c'est pas incroyable. Oui, il faut le dire. Une fois que j'ai commencé à apprendre à encaisser la critique de manière positive, et donc à discerner les critiques constructives des autres et surtout à les appliquer, avoir l'intelligence de me dire ils ont peut-être raison, et de pas faire trop parler mon ego à ce moment-là. Et bien depuis ça m'a encore permis, tu vois, de m'améliorer. Et c'est sûr, servez-vous aussi de tous ces outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, que ce soit Facebook, les forums, pour partager ce que vous faites. Mais voilà, ayez toujours ce regard critique sur... Prenez du recul sur ce qu'on vous dit et essayez de faire la part des choses, de trier, parce que sur internet il y a de tout, quoi. Voilà. Et donc du coup tu as commencé par les forums. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait pour aller plus loin? Les forums, les blogs de photos aussi. Les blogs photos, les magazines photos. En français ou en anglais? En français. En français. Tu trouvais en français quand même? Je trouvais quelques trucs. Et après les vidéos sur YouTube. Et après les workshops. Pour le coup, moi, j'habitais pas à Paris. La plupart des workshops des gens que je suivais se faisaient à Paris. Donc, même si j'étais très jeune et que ça me coûtait tout mon anniv ou machin. C'est rare quand même. Un jeune de vouloir investir comme ça son propre argent pour aller dans les workshops. Toute ma thune de Noël, tu vois, de mes anniv passées là-dedans, et pour 2 jours, tu vois, à Paris, et pour shooter dans un studio, et pour... Mais c'était vraiment des belles aventures, ça me remotivait à chaque fois. Ça sert à ça aussi. C'était des rencontres aussi, clairement, c'était des rencontres. Et voilà, ça m'a toujours fait beaucoup de bien, les workshops. Donc voilà, je vous recommanderais de faire ça si vous voulez vraiment progresser. Voilà. Et donc après, est-ce que toi,
t'as participé à des concours, des trucs comme ça pour essayer de te tester ou te challenger à côté, voilà, de d'autres photographes. Ouais. Alors bon, à l'époque c'était au lycée du coup, mais j'ai participé. Le lycée organisait des concours photos, tu vois, et je participais chaque année. Et après dans mon école de ciné, il y avait aussi des concours organisés, et je participais à chaque fois pour voilà me confronter à un thème, pour qu'il y ait comment dire, pour que les contraintes en fait me rendaient créatif. C'est ça. Et au départ, je pensais pas ça. Je me disais vraiment ça va réduire mon champ d'action, je vais être obligé de faire qu'un seul truc. Mais en fait, ça m'a permis de découvrir des nouvelles idées en fait, de réfléchir et de travailler ma créativité différemment. Et aussi il y avait le challenge de la date limite. Donc j'étais obligé de me bouger, tu vois, de sortir de ma zone de confort un peu. Et du coup j'en ai fait beaucoup, à chaque fois dans des établissements, tu vois, donc pas des trucs nationaux ou quoi que ce soit, mais ça m'a beaucoup aidé, c'est sûr. Non, mais tu viens de le dire, voilà, les concours, je pense que c'est quand même super intéressant quand vous voulez justement sortir de votre zone de confort. J'arrête pas de vous le dire, ça va vous permettre de vous confronter à d'autres photographes, mais aussi de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire dans un cadre que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, et dont d'ailleurs la date qui est très importante, parce que la date butoir, voilà, elle approche, et il faut rendre quelque chose, parce que sinon c'est trop tard et vous aurez juste parlé et vous aurez rien fait. Et d'ailleurs il y a toujours le concours Photoshop, c'est du 9 au 22, les gars, j'attends vos créations jusqu'au 22 minuit. On verra ensemble donc en vidéo le 23 les résultats. Donc voilà, les concours Photoshop aussi, ou photo tout court, ça aide. Et voilà, donc du coup, tu as commencé par des concours photo. Pas de Photoshop, pas de Lightroom, pas de concours comme ça où vraiment il y a de la technique. Alors si, c'est vrai que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je me suis intéressé moi à l'infographisme. Ouais. Tout ce qui est effets spéciaux au cinéma, donc au logiciel 3D, cinéma 4D, 3ds, etc. Et pour ces logiciels, il fallait utiliser Photoshop pour le mappage de textures, etc. Et donc je maîtrisais déjà un peu Photoshop. Ouais. Et quand j'ai fait mes premières photos, déjà je les balançais dans Photoshop en mode, de toute façon, je vais rattraper ça en post-prod. C'est venu par toi-même ça, te lancer dans Photoshop? Ouais. C'était une continuité logique, parce qu'en fait avant je faisais pas de photos, mais j'apprenais à retoucher sur les photos des autres que je trouvais sur internet, parce que j'avais pas de matière première. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à m'intéresser moi aussi à la photo, je me suis dit autant ça frustre aussi, tu dis voilà, j'ai fait une superbe image mais c'est pas mon image. C'est sûr, donc je me suis dit autant passer de l'autre côté de l'appareil aussi et travailler ça, et après directement c'est aller dans Photoshop, faire les choses donc de A à Z quoi. Lightroom est venu un peu plus tard. Lightroom est venu un peu plus tard, mais Photoshop en premier, à l'époque même j'avais Photoshop Element, une vieille version grand public avec des filtres un peu discutables, mais voilà, ça m'a permis d'avoir une première ouverture. Et après j'ai attaqué direct Photoshop, je sais plus à l'époque c'était CS5, CS4, truc comme ça. D'accord, ok. Donc voilà. Et par toi-même, donc là aussi, t'as suivi des tutos. Et après j'ai bien suivi des tutos pour le coup. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, donc il y avait des vieilles vidéos en 480p où c'était flou, où le mec parlait en espagnol et il cliquait sur des boutons. Toi, t'avais pas la même version. C'est ça. T'avais pas les mêmes menus. T'es obligé de mettre la fenêtre en sous-titre pour comprendre quelque chose. C'est ça. Toi, tu voyais rien et t'essayais de comprendre vaguement. Mais donc au bout d'un moment, si tu veux, j'ai accumulé pas mal de tutos pour savoir la technique de base. Et après, pour les choses un peu avancées, je me suis mis à regarder le workflow complet des photographes. Donc parfois ils retouchaient pendant 2-3 heures dans des lives, dans des trucs comme ça. Moi je regardais tout juste pour avoir une ou deux informations, tu vois, calées au milieu, mais qui m'ont permis après de me débloquer. Voilà, une pépite qui m'a permis ça a permis de... Qui fait toute la différence. Sur 4 heures de workshop, des fois il y a les 5 minutes même pas, ou 30 secondes, il fallait l'attraper. C'est ça. Et ça, du coup, vous êtes obligé d'investir votre temps, mais tu vois, c'est la théorie des 10 000 heures ou je sais plus quoi. Justement, j'allais y venir. Voilà. Alors, je suppose que t'as bien charbonné. J'ai charbonné pendant des années, pas un seul jour, je n'ai pas ouvert Photoshop. Vraiment. Vous l'entendez, j'espère. Hein. Vraiment, j'ai charbonné sur Photoshop pour le coup, et par la suite. Et combien de temps à peu près par jour tu t'y es mis? Je m'y mettais, on va dire entre 1 heure et 2 heures. 1 heure et 2 heures par jour, pendant combien de temps à peu près? Jusqu'à temps que tu comprennes que ça c'est en place. C'est ça, jusqu'à temps que je comprenne. On va pas se mentir, pendant quelques années. J'ai vraiment à chaque fois c'était ouvert pour faire un petit truc. Le truc c'est qu'en fait on est de plus en plus exigeant. Je pense que c'est la même chose aussi pour toi. On est de plus en plus exigeant. Donc on a l'impression de progresser, mais de jamais atteindre en fait le niveau qu'on va atteindre. C'est juste qu'en fait d'année en année, votre niveau il va augmenter et votre œil va voir d'autres choses. Mais c'est vrai. Et puis moi en plus j'étais quelqu'un qui était perfectionniste, tu vois. Donc parfois ça peut être une qualité, parfois un défaut.
Et donc c'est vrai que moi je voulais absolument connaître tous les boutons et savoir comment on faisait et toujours aller plus loin, etc. Voilà, c'est les limites en fait que je cherchais, le mot de tout à l'heure. On veut tout le temps repousser ses limites. Et une fois que vous allez atteindre une limite, vous allez dire bah non, c'est pas encore celle-ci, il faut que j'aille plus loin. Et c'est comme une montagne en fait, vous allez monter une montagne, puis vous allez voir que derrière il y a encore une autre montagne qui est encore plus grande. Mais c'est bien parce que du coup on progresse quoi, c'est comme ça qu'on progresse. C'est ça. Parce que si on voyait directement le pic de la montagne en haut, on serait découragé. Voilà. Il vaut mieux y aller petit à petit, en apprenant les bases d'abord, en étant stratégique dans sa démarche d'apprentissage aussi, et puis en ne se décourageant pas aussi en voyant d'autres photographes qui pourraient avoir des résultats assez exceptionnels. Alors c'est ça, tu vois, au début je pense que c'est assez compliqué de juger en fait comment on doit se former, parce que c'est pas juste appuyer sur un bouton, je fais une photo, j'envoie ça dans Photoshop, et je fais quelques petits réglages comme ça, et puis j'attends les likes sur Instagram. Il faut vraiment se former et prendre, c'est comme si vous alliez à l'école en fait. À l'école, est-ce que tu as pu demander aussi des fois des profs? Est-ce que tu as senti que des profs étaient accessibles? Alors après le lycée après le lycée, donc j'ai fait une école de ciné. Dans mon école de ciné, on a pas mal travaillé sur la théorie, la culture du cinéma, encore une fois, cette culture de l'image, mais cette fois animée. Voilà, visionner des grands classiques, discuter pourquoi, c'était des classiques justement. Et après, on a surtout appris à travailler en équipe. Moi, ça m'a servi aussi après dans le domaine de la photo, parce que parfois on peut être amené à travailler avec une styliste, avec une make-up, avec un coiffeur, et donc ça m'a permis d'apprendre un peu des techniques de management, les différents corps de métier, et de respecter le travail des autres. Donc ça m'a pas mal aidé. Et j'ai après dans mon école de ciné, j'ai plus appris la partie montage vidéo pour ce qui est de la technique, donc Adobe Premiere, Avid, etc. Un peu moins la photo pour le coup, mais j'ai quand même eu cette culture de la lumière continue, parce que en ciné, c'est des projecteurs lumière continue, contrairement en flash en photo, et ce qui a fait que moi maintenant j'aborde un peu mes constructions de lumière dans mes images différemment. Je suis pas trop de la team flash, voilà. Je préfère voir ma lumière en continu qui interagit directement avec le sujet, et pouvoir allumer comme ça plusieurs sources, etc. Plutôt que du flash. Après voilà, c'est un avis personnel, c'est un goût. Non, mais la photographie de manière c'est personnel et c'est suggestif, hein. Suggestif. Il était fou. Suggestif. Voilà, il était bien. J'arrête pas de dire. Horrible. Je suis fatigué, hein, ça c'est le sport. Donc du coup t'as intégré ton école, t'as fait quelques petits projets, parce que je pense que pendant l'année il y a quand même des petits projets à faire collectifs. Tout à fait, en groupe, c'est même le cœur du travail, c'est ça, c'est travailler en groupe. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'entourer d'autres personnes et à accepter de travailler avec d'autres gens, parce qu'avant j'étais vraiment une tête de mule, hein, je pensais que j'allais au front tout seul, en solo player, et à partir du moment où j'ai appris et accepté de jouer en multijoueur, j'ai eu plein de visions complémentaires à la mienne, j'ai eu plein de regards aussi sur les choses, sur la vie, sur une scène, sur une image, sur une lumière différente, et ça m'a permis là aussi de progresser encore plus quoi. Là où avant j'étais tout seul, donc j'allais vite un peu parce que tu vois j'étais pas freiné par le niveau des gens qui débutaient ou qui étaient pas alignés sur moi, mais la réalité c'est qu'à la fin je me heurtais tout seul à des murs parce que c'est ma personnalité, c'est comme ça, mais en m'entourant d'autres personnes qui me montraient comment regarder au-delà de ces obstacles ou comment réagir différemment avec mon environnement, ça m'a permis là aussi de progresser encore une fois et surtout de vivre des expériences, tu vois, vraiment différentes pour le coup, et je regrette pas du tout quoi. D'avoir réussi à m'ouvrir, tu vois, comme ça aux autres, ça a été vraiment un beau point. Je pense que ça t'a permis aussi de prendre peut-être plus confiance en toi. Carrément. On est des pseudo-artistes, donc je pense qu'on est un petit peu timide, on n'ose pas trop aller vers les autres. Quand tu travailles un peu dans un domaine artistique, par définition, tu as une grande sensibilité. Parce que tu as la capacité de voir du beau dans le réel et de l'amplifier, de le présenter, de le magnifier. Et du coup, t'as peur de beaucoup de choses. T'as peur de sortir de ta zone de confort. T'as peur de la critique aussi, parce que ça vient de la critique, parce que tu mets tes tripes dans tes images, et ça c'est toute ta vie. Et t'as peur d'exposer ce que tu fais, d'avoir le regard de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'arriver à dépasser cette étape, arriver à dépasser ce stade, ça fait vraiment la différence. Parce qu'à l'école, ça fait un petit peu mal aussi, hein. Moi, je sais pas toi, mais moi j'avais des profs où le lundi matin, tu présentais ton travail. Ils prenaient un grand marqueur rouge. Hop, une grande croix en plein milieu, tiens. Et toi, tu sais même pas pourquoi t'as foiré. Dans mon école, c'était en 3 ans, en 2e année, tu vois, on projetait des films devant toute la promo, et t'avais les profs qui faisaient le jury, et on se faisait défoncer en public. Mais c'est devant tout le monde, hein, c'est dur. Oui, c'est parce que c'est devant tout le monde aussi, donc tu te lèves, tu vas au tableau avec toute ton équipe, donc tu peux te cacher un petit peu, mais voilà, quand même tout le monde te voit, et tu te fais laminer, quoi. Et parce qu'en fait, ton travail au départ, il a pas la qualité qu'il faut,
mais c'est comme ça que tu développes ton goût, quoi. Si on te dit c'est bien mon chéri, tu te confortes dans tes idées et t'avances jamais. Et se faire défoncer, c'est difficile, mais après ça nous a permis de nous améliorer, et un peu, tu sais, aussi en mode vengeance, en mode on va leur montrer, on va leur prouver que ça fait du bien. Et voilà, mais ça c'est un moteur pour progresser, clairement. Voilà pourquoi je vous le dis aussi des fois sur la page La Retouche, ne montrez pas vos créations à papa et à maman ou à votre copine. Ils vont pas avoir un avis objectif, mais plutôt subjectif. Ils vont dire oui, c'est bien, t'es le meilleur, c'est super beau, mais s'ils sont pas dans le domaine, à part montrer ce que vous faites, voilà, de temps en temps pour partager un sujet, voilà. Mais s'ils veulent vraiment avancer et progresser et avoir un avis objectif, envoyez vos créations à des pages, à des photographes, à des personnes qui sont dans le domaine, qui savent un petit peu qui sont concernés, quoi, déjà. Carrément. Qui savent de quoi ils parlent, j'allais dire, mais voilà, qui se sentent concernés et qui vont te dire, voilà, ça tu peux bosser ça tu peux bosser ta lumière, tiens, t'as peut-être un petit peu trop de grain, ou alors tiens, ta composition est pas assez dynamique. Voilà, utiliser aussi des termes techniques, ça à mon avis, avec ta copine, tu vas pas trop les entendre, quoi. Voilà, donc t'as réussi quand même à te challenger et aller vers les autres et à demander l'avis des professeurs, l'avis des potes aussi. C'est ça. Travailler en équipe, on apprend beaucoup, aussi. C'est sûr. Parce qu'il faut trouver aussi des solutions. Tu fais, je sais pas, tu fais un shooting dans un appart, ou alors tiens, je sais pas, t'as un problème de matos, et alors il faut juste un ruban adhésif pour scotcher ça, des trucs comme ça, des trucs techniques à la con. Mais il y en a plein qui ont des idées à force de travailler en équipe, comme ça on arrive à trouver des petits. C'est une méthodologie de travail différente aussi, et une manière d'aborder les problèmes différentes, et qui apporte beaucoup. Du coup après, donc je pense que t'as travaillé un peu plus sur d'autres projets, t'es allé encore plus loin, t'as travaillé avec d'autres équipes. T'es peut-être passé même professionnel, ce que tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Depuis quelques années maintenant, du coup, je fais de la prestation professionnelle, et donc là, parfois, je suis tout seul. Ça me va très bien. Et parfois, je bosse en duo avec un ami. Voilà. Et après, quand c'est des projets de court-métrage ou etc., là, pour le coup, je m'entoure ou je rejoins une équipe de tournage à un poste spécifique, souvent pour le coup dans la lumière ou à la caméra, parce que c'est ce qui me fait kiffer l'image en ce moment, quoi. Et tu vas chercher un petit peu chaque personne pour comprendre un peu comment ces personnes-là travaillent, et apprendre un petit peu donc de ces personnes. Voilà, et aller puiser un peu des informations dans toutes les. C'est ça. Et puis tous les corps de métier. Il faut être ouvert à tout le monde. C'est-à-dire chaque personne peut vous apprendre quelque chose. De toute manière, moi je pars de ce principe. Donc à partir de là, tout le monde, je m'assois avec tout le monde et je discute avec tout le monde, quoi. C'est aujourd'hui ma philosophie. D'accord. Et du coup, t'es un peu sur Instagram. Toi, tu bosses en ce moment sur Instagram. Tu fais des trucs un peu. Je bosse un peu sur Instagram. Bon, mon Instagram n'est pas excellent. Je dois avouer, je n'ai pas fait bien mes devoirs de ce côté-là. Je pourrais pas vous donner trop de conseils là-dessus, mais je vais bientôt faire une mise à jour, je pense, en 2019 de mon Instagram. Vince 2.0. 2.0. Voilà, donc ça aussi les gars, essayez de vous mettre sur plein de projets, essayez d'inventer un maximum de projets, au moins peut-être un projet par semaine, ce serait bien, mais au minimum un par mois, et si possible avec d'autres personnes, mais au moins si vous n'avez pas de collectif, de groupe, de potes qui sont dans ce domaine-là, faites au moins ça tout seul, à la maison avec 2-3 trucs, je sais pas, on peut vite s'amuser et créer quelque chose à la maison, quoi. Pas besoin d'avoir un set hollywoodien, faites très simple et vous allez voir que vous allez apporter des petites choses en plus à chaque nouveau projet. Voilà, donc du coup, toi, tu peux peut-être nous dire si on veut aller te chercher, si on veut aller chercher des informations. Alors écoutez, moi justement, si vous êtes seul chez vous, bien j'organise, et si vous êtes parisien, j'organise des apéros, donc avec Sébastien Roignan de la chaîne F1.4, donc j'organise des apéros photos, donc c'est une fois par mois, c'est ouvert aux photographes, ou si vous êtes vidéaste aussi, ou si même des modèles nous regardent actuellement. Donc c'est avec plaisir, venez nous rejoindre, vous pouvez projeter vos travaux. Alex, il est souvent là. Donc voilà, venez, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille et vous pourrez rencontrer plein de gens. Et ensuite, moi, donc, j'ai aussi une chaîne YouTube depuis quelques années maintenant, 2 ans environ, où j'ai fait plein de tutos, voilà, plutôt sur la prise de vue, aussi un peu sur la retouche, et aussi des tutos pour les vidéastes, voilà. Et comment s'appelle ta chaîne? Donc Vincent Villaret, c'est très original, C'est ma veste rouge, vous avez c'est mon prénom et mon nom, et il y a une veste rouge, voilà. Voilà. Au salon de la photo aussi, on le reconnaît très vite. Voilà, je suis aussi au salon de la photo, donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil, tranquillement, quoi. Voilà. Bon voilà, c'était tout simplement une petite discussion entre moi et Vincent, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous on a pris un grand plaisir à essayer de créer quelque chose d'intéressant pour vous. J'espère que ça va vous apporter de la valeur. Et puis voilà, on essaiera tout simplement de se refaire une vidéo prochainement pour apporter d'autres choses aussi, et surtout en fonction de vos retours. Donc si vous avez n'importe quelle question pour Vincent, il se fera un plaisir d'ailleurs de vous répondre dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr partager la vidéo avec ceux que ça intéresse, et même ceux que ça intéresse pas, on s'en fiche. Et voilà, abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.
Ciao Salut à tous. et bonne retouche. Oh, c'est beau. J'ai vu que Sébastien Royan était en chaussettes, ça me fait rien. Le mec était en pyjama. Tu me fais un petit clap.